Rete 180, la voce di chi sente le voci. Rete 180, la voce di chi sente le voci. La voce di chi sente le voci. Aujourd'hui, je suis Barbara, Rete 180, et Boualem Sansal est né en Algérie et vit près d'Alger. Il a remporté le prix Tropique, le Serment de Barbare, c'est le roman, le Grand Prix RTL 2008, avec le village de l'Allemande et le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2015. A été nominé pour le prix Nobel de littérature. Voici l'écriture et le questionnaire. Oui. On peut comparer le roman en 2084, La fin du monde collective, magique, hallucination par les forces occultes, ou est la vision claire de l'histoire? E continuiamo con il nostro autore. E intanto Rete 180 manda un saluto speciale a tutti i partecipanti del Festival della Letteratura e bien sûr un ricordo di Pia Peri, la signora che ha coltivato il giardino. Ora Boualem Sansal potrà parlarci della storia, della visione storica o della visione magica che c'è nel suo libro. Voulez-vous intervenir? Est-ce qu'il y a une vision magique ou c'est oui, une histoire réalistique alors, c'est les deux. C'est les deux. C'est une vision réelle de l'histoire. Ce que je raconte en 2084 existe dans certains pays, en Arabie Saoudite, ça existe en Afghanistan, ça existe dans beaucoup de pays, à des degrés plus ou moins forts. Mais en même temps, c'est une hallucination, une fiction. Voilà. Et oui, de toute façon, aujourd'hui, le monde est gouverné par la malhonnêteté. Elle est partout. La mondialisation, elle est basée sur ça, sur des dominations financières et commerciales. Et donc, oui, et comme le pétrole existe dans les pays arabes et musulmans, il y a aussi une utilisation de la religion pour parvenir à cela. La deuxième question, c'est ça? Alors, les guerres antérieures à 1948 sont les lignes suivantes de la guerre froide. Une tension internationale et domestique pour l'accaparement du pouvoir, sans réellement en dehors des secrets du palais et de trahison. Quand vous parlez de les guerres antérieures à 1988, vous pensez à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale? Oui, bien sûr. Oui, et 48, c'est aussi une année de guerre. C'était la guerre le centenaire en Israël, de la guerre et... quand la création de l'État d'Israël, alors 1988 et 48, c'est l'année durant laquelle a été créé l'État d'Israël. Et à partir de là, les pays arabes sont entrés en guerre contre Israël, et cette guerre continue jusqu'à aujourd'hui. Mais les grandes guerres étaient des guerres de domination par l'Allemagne. Le fascisme en Italie et l'Italie, c'était idéologique. C'était des guerres idéologiques, évidemment, qui... la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, c'était la guerre entre le fascisme, la démocratie et le stalinisme, le communisme de l'autre côté. Donc il y avait
3 idéologies qui se sont fait la guerre en Europe et qui ont détruit l'Europe. La Première Guerre mondiale, elle entre dans une autre configuration. Elle n'est pas vraiment une guerre idéologique, c'est vraiment une guerre territoriale presque classique. Ungaretti en Italie a écrit la vie dans la guerre et dans son pays, le désert. Oui, elle entrait vraiment dans un autre cadre, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, c'est que les anciens empires s'effondraient, l'Empire austro-hongrois, l'Empire français, l'Empire ottoman, et donc recomposition territoriale de l'Europe. Et il y a eu un prétexte, c'était l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo, et donc qui a déclenché cette guerre, qui a recomposé. L'Empire austro-hongrois a disparu, l'Empire germanique aussi a disparu, et a commencé le début de la fin de l'Empire français, italien aussi, qui allait perdre la Libye, etc. Donc, oui, les trahisons, oui. Pouvoir. Absolument. Il y a une responsabilité d'agir de mécanisme à bilingue, la langue de son roman. Oui, mais de toute façon, les idéologies, comme les religions, ont besoin d'une langue. Et la poésie, seuls les puissants peuvent écrire. Oui, ils utilisent aussi, parce qu'ils créent une fantasmagorie. C'est toute une fantasmagorie qui est créée. Ils ont besoin d'abord d'une légende, comme la Genèse pour le christianisme. Il y a le aussi... Le savant, la religion, oui. Et la poésie. Voilà, ils utilisent aussi la poésie et une certaine théâtralisation de la vie sociale. Les processions, les statues, les belles cathédrales, etc. Et l'invention d'une langue liturgique et qui devient ensuite une langue de commandement. Les noms Ati, que peut signifier dans la littérature française. Oui. Eh ben, rien de tout ça. Rien de tout ça. Ati vient de... C'est une construction, puisque moi je m'inspire de 1984. 1984 a été écrit par George Orwell, et le vrai nom de George Orwell, c'est Arthur Blair. Arthur. Donc moi, je voulais donner un nom à... Alors, Arthur Blair, Arthur est athée, puisque c'est un communiste, il est athée. Donc Arthur, athée, Arthur, Ati, ça a donné Ati. Tout simplement. Bon. Tout simplement. Il y a référence à un philosophe... Jean-Paul Sartre, oui. Jean-Paul Sartre, et puis Teilhard de Chardin. Oui, j'emprunte aussi la façon de travailler à tous ces auteurs, bien sûr. Il y a Et la musique une pratique occulte de l'arithmétique ou de la métaphysique, Leibniz, Schopenhauer et Roman Vlad, qui a assemblé les deux. Et Ati parvient à cette musique intérieure et à impliquer d'autres dans la liberté d'opinion. Oui, mais la musique est un langage, hein, donc c'est au même titre que les autres langues est un langage. Mais vous savez que dans la tradition ésotérique chrétienne en Europe, la musique, vous savez comment on l'appelait? On l'appelait l'art sacré. Parce que c'était le premier langage de Dieu. Dieu ne parle pas avec des mots aux hommes. Il parle aux hommes par la musique. Une musique qui leur envoie, qui est intérieure. Il n'y a pas de mots. Et donc, au Moyen-Âge, les alchimistes
les ésotériques, mais aussi les grands initiés de la religion appelaient la musique l'art sacré. Et pendant longtemps, il était interdit aux profanes d'utiliser la musique. La musique, c'était à l'église. L'harmonium, l'harmonie, c'est le langage de Dieu. Et on l'a appelé plus tard, c'est très étonnant, on l'a appelé la langue des oiseaux. Parce que les oiseaux chantent. Et bon, et maintenant on est dans la musique profane. La musique sacrée a tendance à disparaître. Et il y a encore aujourd'hui des festivals de musique sacrée, comme celui de Fès au Maroc, qui est sublime, où des gens viennent de toutes les religions, catholiques, protestantes, etc., et chanter la musique sacrée. C'est magnifique, oui. Et le fourmilière, cité de Dieu, les murs qui l'entourent, les frontières entre le bien et le mal, la fin, semble un dialogue avec un poète nihiliste, mais aussi à l'opéra. Oui, Montale de Milik. Montale, Keats, Shelley, Catullo, et l'opéra qu'il est. Oui, ça je connais pas, mais là vous faites référence au mur de lamentation. La cité de Dieu est toujours fermée au peuple. Elle est toujours entourée de murailles et c'est pour ça que dans mon livre, quand au cœur de la capitale, il y a la cité de Dieu, elle est entourée de ce que les murs, c'est pas le mur des lamentations, mais c'est quelque chose comme ça. Alors, nous trouvons toujours vivre l'espérance dans un malheureux peuple, dans l'Abistan. Question et réponse entre Ati et To. L'expression la mort est une. Oui. 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 Ati qui est à la recherche de la vérité, hein, donc c'est ça qu'il cherche, il rencontre Toz. Toz, c'est quelqu'un qui sait. Ati est un ignorant. Il rencontre quelqu'un qui sait. L'ignorance a besoin de rencontrer le savant pour qu'il lui explique le monde. Et c'est ce qu'ils font. Donc il lui pose des questions et l'autre lui répond. Et puis il l'amène à un moment donné dans le sein du sein. C'est dans la vérité, il y a encore une vérité qui est cachée. Et dans la vérité qui est cachée, il y a encore une vérité qui est cachée. C'est l'initiation premier degré, deuxième degré, comme chez les francs-maçons. Il y a 99 degrés d'initiation. On arrive à la vraie vérité qu'au 99e, c'est toute une vie. Et donc là, à un moment donné, il l'amène dans un musée et il le laisse rentrer tout seul. Et lui, il circule dans le musée. Et puis, parce que la vérité, c'est pas suffisant d'en parler, il faut la voir. Quand vous dites oui, le passé, bon, d'accord, on explique, mais à un moment donné, il faut voir la vérité et la toucher. Donc, alors lui, il parle du passé, et qu'il y avait un autre monde. Bien sûr. Il existe un lien entre le micro-Louvre et Mantua, la ville de Mantegna, de Giulio Romano, et peut-être du Saint-Graal dans Sant'Andrea, notre basilique. Ici, en la résidence de votre hôtel. Oui, mon petit Louvre, ben c'est ça, c'est le lieu où se trouve le Saint-Graal, la vérité, donc le Graal. Graal. Voilà, il faut rentrer par la porte des ignorants et on circule à l'intérieur de pièce en pièce, donc de grade en grade, et on sort de l'autre côté et normalement on a la vérité. On sort ignorant et on entre ignorant et on sort savant de l'autre côté. Le monde qui est loin de la vie.
Il y a un désir pour le malade, la maladie qui rappelle Mann. Oui. L'histoire ontologique, un monde qui sent la morsissure, le savoir pourri est épuisé, qui trouve indésirable à chaque frontière qu'un mot peut signifier pour le sauvetage et laisser la parole à ses fils. Oui, mais de 1984 emprunte évidemment la symbolique de Thomas Mann dans Orwell. D'abord Orwell, et j'ai choisi Orwell, mais aussi Thomas Mann, la montagne magique, c'est tout à fait clair. Alors c'est la même chose, donc Hattie sort de l'ignorance, la capitale, Gotsabad, c'est la ville de la violence, de la saleté, et il parcourt l'Abystan, comme il traverse Gotsabad, c'est la violence, la misère, la pauvreté, tout ça, puis il arrive à la cité de Dieu, et là c'est tout, les lumières, et il arrive donc à rentrer là-dedans, et là il arrive à la vérité, quoi. Un peu. Allora, stiamo concludendo la nostra intervista, ringraziamo Boualem Sansal e la signora che sta aiutando nella realizzazione. Ora un'ultima domanda. Sa vie sera affectée par le succès d'un roman sur la frontière d'où il deserto dei Tartari, le désert, après Ungaretti, Montale, ma bien sûr le film. Avez-vous fait un film, le roman Le Barbare, un film? Bien. Et nous espérons que la mise en garde de la mer et les montagnes infranchissables servent pour l'amour après les correspondances poétiques. Merci beaucoup et salutations à tous les amis. Merci beaucoup. Adieu et bien sûr au revoir. Da Barbara, Boualem Sansal, Rete 180. Merci beaucoup. Merci.